Amodajim est l'une des 12 collines sacrées de l'Imerle, une charmante bourgade à 14 km au nord d'Antananarivo. À pied, l'accès de la colline est assez rude. Au sommet, il reste quelques vestiges du passé, comme ces tombeaux royaux. 3 maisonnettes en bois, appelées le Fasanafitu Nyandalan, posées sur une terrasse, elle-même bordée d'une rangée de pierres plates. L'endroit est appelé Rouve. Enceinte royale n'habite plus que ces maisonnettes. Beaucoup de pierres sacrées comme le Vat Fikabarin, sur laquelle les rois voulaient faire une annonce ou un discours, le Kabar. Les maisons royales se sont effondrées et ont disparu. Entre les tombeaux se dresse une pierre levée et ornée de 2 saints sculptés appelés Vatchiminun, symbolisant la fécondité. Selon la légende, si une jeune femme mariée voulait un bébé, elle venait caresser les saints et ensuite elle apportait des offrandes comme du miel, des bonbons, de l'argent à cette pierre pour que son souhait soit exaucé. Nous trouvons aussi l'endroit où le souverain prenait son bain, entre 2 rochers. Nous voyons ici l'empreinte d'un pied droit d'un géant appelé Rapetu. Et selon la légende, l'autre trace se trouve à Mbuchapetu. Nous distinguons sur ce rocher imposant un trou qui fait allusion à un sexe d'une femme. Dans l'espoir d'avoir un enfant, une jeune mariée lance un petit caillou, cette fois dans cet orifice. Après cela, elle fait un sacrifice aux ancêtres. Dans chaque entrée du lieu, des pierres levées appelées Vatla, pierres mâles, sont dressées. Elles font office de sentinelles du site. Lieu de sacrifice, un poulet est souvent immolé. À l'occasion d'une grande fête, un zébu est donné. Le coin des jeux. Les rois aimaient beaucoup jouer au fanourn, une similitude avec le jeu solitaire. Le lieu saint domine toute la plaine. La vue y est, il faut le dire, magnifique. Au premier plan, en contrebas, les 2 lacs d'Ondatapan, l'eau que l'on traverse. Au nord, on peut apercevoir les premières chaînes du Tampoket. À l'ouest, le lac d'Ampani. C'était en cet endroit, à la mort du roi, qu'on lavait son corps et vidait ses entrailles pour la cérémonie des veillées qui pouvait durer plusieurs jours.